Waouh, ça fait plaisir, ça rappelle plein de souvenirs. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, ça fait plaisir. Je recroise des copains. Alban Ivanov, s'il vous plaît. Cœur sur toi. Cinéma, tout ça, putain, mec, ça me fait plaisir de voir. Moi aussi, c'est passé plein de choses pour moi depuis, hein, les amis. Déjà, j'ai eu 40 ans, là. Ouais. Y a des gens comme mon âge ou pas du tout? Ouais. Non, personne. Il y a des gens qui sont d'après 2000. Ouais. Vous allez vous faire foutre, vraiment. Hein. Ah, cette génération. Je sais pas si t'as parlé avec des jeunes d'aujourd'hui, les ados. Hein, je sens le décalage qui se crée de plus en plus. Vous êtes arrogants, mais c'est normal. Vous avez tout eu facilement. Internet, les iPhones. Vous avez pas connu la Hesse des années 80, 90. On n'avait même pas de téléphone. Dans les années 80, quand tu voulais annuler un rendez-vous, eh ben, t'allais au rendez-vous. Hein. C'est pour te dire que je pourrais pas venir. Voilà. C'était comme ça, pas de téléphone, pas de photos. Hein. Nous, on avait des appareils photos jetables. 24 photos sur pellicule, elles étaient comptées. C'était cher. Alors, tu prenais pas tout et n'importe quoi en photo, comme font les... des coquillettes, bande de gogoles. De la même manière qu'on prenait pas nos zizi en photo. Oui, madame, les gens font ça. Oui. Ouais, ils s'envoient des nudes. Nous, c'était impossible de faire ça avec nos jetables. Pourquoi? Parce que nous, c'était un mec qui développait des photos. En grande surface, ouais. T'allais les chercher à Auchan, ouais. Et si t'avais pris un truc chelou, l'ambiance quand t'allais chercher tes photos. Bonjour, je suis monsieur Chamec. Monsieur Chamec. Photographe, hein? Ça fait que ton nouveau caleçon, ouais? C'était comme ça, cette génération, ils ont Netflix, Amazon, c'est mortel, ils tapent le nom d'un film, ça sort. Nous, on avait une télé, une seule à la maison. Et quand tu la regardais, c'était en famille, un vrai moment de partage. On va pas se mentir, moi, dans ma famille, on regardait que des films d'arts martiaux. Hein? C'était les seuls films où il n'y avait pas de scène que tu pouvais regarder avec tes parents sans gênance. Je veux dire, on arrivait à 18 ans avec mes frères, on n'avait pas touché une meuf, mais on savait tous faire le grand écart. Hey, je te jure, mon premier rendez-vous, je suis arrivé en kimono. Elle m'a dit bonjour, je lui ai dit c'est ça, bonjour Hadji Metaras, allez viens. Bien. Après, quand je regardais la télé, ça, c'est comme mon père, il voulait, ok? Lui, il avait des règles simples, 20h, tout le monde lit, pas de film, ok? Quand il était de bonne humeur, il te disait, tu peux regarder le film, mais à la pub, tu vas te coucher. Vos parents faisaient ça? À la pub, c'est quoi cette règle de merde? C'est une secte de parents? C'est quoi? À la pub, tu vas... Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vu que des moitiés de films, voilà. Toi, t'as vu la vérité. Si je mens, moi, j'ai vu la vérité. Voilà. Titanic, pour moi, c'est une croisière. J'ai jamais vu la fin. Bon, après, j'aime bien faire l'ancien, tu vois. Mais là, je suis comme tout le monde, j'ai un smartphone, tu vois. Moi, j'utilise des applications qui alimentent ma flemme. Genre, me faire livrer à manger, ça, j'aime bien, tu vois. Vous utilisez Uber Eats? Ouais. Satisfait du service? Les livreurs. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je pense que le recrutement il est assez simple hein, chez Uber Eats. Bonjour monsieur, vous êtes humain? Vous êtes sans papier? Voici un vélo. C'est tout. Je te jure. T'as bien parlé avec eux? Un soir, je commande, je vois écrit 1h37 d'attente. 1h37. C'est plus une attente, c'est un jeune, on est d'accord? 1h37 d'attente, je reçois un message du livreur, Hafid. Ouais, qui m'envoie texto. J'y suis, en bas, 10 ans. Moi, je lui ai répondu, j'y suis en haut, montez. Mais lui, il commence à négocier avec moi, tu sais, il me dit, Tiou avec plein de U à la fin. Je suis au 6e. Et là, il me répond, rendez-vous au 3e. Ah, faut être solide, hein, psychologiquement. Hein. Là, je te dis, je te parle de technologie, tu sais, ça évolue. Mais même dans les idéaux, tu vois, je sais pas si t'as vu, là, on est dans le progressisme en ce moment. Je te parle de Titanic, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je te jure qu'avec le progressisme qu'il y a aujourd'hui, si tu sortais Titanic, il y aurait pas la même fin. Tu sais, cette fin de « Les femmes et les enfants d'abord !» Qui vous dit que je suis un homme? Je suis non-binaire, monsieur, oui. Nous allons monter dans ce canot. Nous? Oui, Babette et moi, oui. Non, c'est vrai. Mais là, je vois que ça change, c'est un virage, 40 ans, ok? J'ai tous mes potes là qui deviennent proprios, tu sais, ils achètent des biens. Moi, j'ai même pas d'argent pour m'acheter de pas bien, tu vois. C'est vrai, tu sais. Mais moi, je galère même en location. À la base, je viens d'une ville la moins chère de France, Saint-Étienne. Vous connaissez ou pas? Ouais, la moins chère de France. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris une tarte dans ma gueule avec les prix d'immobilier. Hein. 30 mètres carrés, 1000 euros pour moi, j'étais pas prêt. Hein. Quand tu dis ça aux Parisiens, ils m'énervent. Ils ont des phrases de Parisiens, tu sais. C'est les prix, hein. Nique ta mère, voilà.
C'est cher, c'est pas les prix, c'est cher, d'accord hein. Quand tu dis ça aux provinciaux, eux, ils ont des phrases de provinciaux, tu sais. Quoi 30 mètres carrés à Mulhouse? Mais à ce prix-là, j'ai un 100 mètres carrés à Mulhouse. Mulhouse, hein. Il y a Louse, hein, en fait. Même en location, je galère, tu sais. Et là, j'ai un dossier qui est patate, parce que je cherche un appart en ce moment, tu sais. Rebeu, musulman, intermittent du spectacle. Hein, pour les agences, je suis Voldemort, hein, mais vraiment, tu sais. Ah, là, ils ouvrent mon dossier, c'est « Oh putain, l'enculé, tu as reçu le dossier de tu sais qui? Ne l'ouvre pas, malheureux. » Et t'as des gens, ils viennent me voir, Farid, t'es au JCC, t'es dans le showbiz. Pourquoi tu demandes pas à Stéphane Plaza? Tu sais, genre, je connais, moi, ce con. Vous regardez son émission? C'est un menteur. Elle est pas pour nous, cette émission. Elle est réservée à une élite. Tu l'as déjà vu, là, face caméra, quand il fait son truc, tu sais. Alors, nous sommes à la recherche d'un T2 dans le premier arrondissement de Paris pour Christelle et Stéphane. Mais ça va pas être facile. Puisque nous sommes sur un petit budget de 950 000 €. C'est le PIB du Zimbabwe, enculé, qu'est-ce que tu racontes? Puis je galère sur mon dossier, en plus je suis célibataire, je suis tout seul. Quand t'es tout seul, c'est mort. Hein, je suis papa célibataire. Il y a des papas célibataires un peu ça? Ouais. Moi j'étais pas prêt, papa, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas que je le voulais pas, j'étais pas prêt. Je me sentais pas de construire un individu alors que je sens que moi... Je suis pas complètement terminé, tu vois ce que... Ouais, je mets des caleçons Son Goku, tu vois ce que je veux dire? Elle est venue me voir, elle m'a dit je suis enceinte. Je lui ai dit bah félicitations, hein. T'es pas prêt, je te jure, j'avais des hantises, des névroses, des inquiétudes. Est-ce que je vais gérer, tu sais? Et j'avais une inquiétude qui dépassait les autres. J'avais peur que mon fils naisse moche, physiquement. Ouais, j'ai un zen de fou, je sais pas si tu vois, ça, c'est une arme blanche. Hein, moi, je suis né par césarienne, mais tout seul. Je m'appelle Farid Chamak, merci beaucoup.